Hello les babies, j'espère que vous allez bien. Today, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui s'appelle Que ferais-tu si vous m'avez donné des situations sur Instagram et je vais tout simplement vous dire comment je réagirais si ces situations devaient m'arriver. So, let's go! Alors, je vais pas en faire 46, sinon ce serait un peu trop long. J'ai sélectionné 10 situations qui me paraissaient plutôt cool, quoi. Du coup, on commence avec la première, c'est « Que ferais-tu si du jour au lendemain, ton crush t'ignorait de fou ?» Bon, faut savoir que moi, je suis une habituée des ton crush t'ignore. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de crush. Je pense que depuis le lycée, j'en ai pas eu. En général, mes crushs, ils me calculent pas trop. Donc je sais à peu près comment je réagirais dans ces situations et ferais rien du tout en fait. Moi je suis pas du genre à me plaindre, à me dire ouais tu me calcules pas, non non non. Non, si quelqu'un veut pas me calculer, ben qui me calcule pas. J'ai une énorme fierté donc je suis du genre à... Ok. So if you don't wanna talk to me, I don't wanna talk to you too, you know guys. Voilà, genre c'est un peu le principe quoi. Genre je vais pas aller courir derrière quelqu'un qui me donne pas l'heure. Non, tu me donnes pas l'heure, mais moi, même pas je te vois. On va pas commencer à jouer sur ce terrain-là, les gars. Je suis beaucoup plus forte pour ignorer les gens. Mais moi, je suis imbattable dans ce domaine-là, en fait. Avec qui vous croyez que vous jouez là? Avec qui? Je suis imbattable dans ce domaine-là. Tu vas faire quoi? Tu vas m'ignorer? Y a pas de souci, mais moi, je t'ignore puissance 10 000 en fait. C'est-à-dire que tu peux passer devant moi, mais je vais pas te voir. C'est un talent. J'arrive à ne pas voir les gens que je n'ai pas envie de voir. Donc si tu me calcules pas, I don't see you. You don't exist, ok? Tu n'existes pas. Tu es un fantôme. Voilà. C'est comme s'il y a le monde et je t'efface avec une gomme. Moi, on m'ignore pas parce que sinon, tu n'existes plus. Est-ce que c'est dans l'excès? I don't know. De toute façon, j'adore faire ma bad bitch. Je suis une bad bitch. En vrai, si mon crush m'ignore du jour au lendemain, I don't care. Enfin, je vais faire genre I don't care. Parce que en vrai, I don't... Enfin, je m'en fous pas quoi, mais on fait semblant. Voilà. Et je vais l'ignorer encore plus. Que ferais-tu si Instagram fermait? Déjà, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, bon déjà ça m'étonnerait parce que je pense que la plupart des gens qui sont là c'est grâce à Instagram. Mais si toutefois c'est le cas, qu'est-ce que vous attendez en fait? Vous êtes né derrière le soleil? Il faut me suivre sur Instagram. C'est là-bas que je suis le plus active. Je me réveille le matin, première chose que je fais c'est que je prends mon téléphone, je regarde les notifs. Donc clairement si Instagram fermait, j'aurais plus rien à faire de ma vie en fait. Parce que clairement Instagram c'est une plateforme de travail pour moi. C'est pour que ma carrière cinématographique soit beaucoup plus facile, pour que je me fasse repérer par des casteurs. Clairement, c'est hyper inenvisageable pour moi qu'Instagram ferme. Je pense que si ça fermait, j'essaierais de créer une communauté sur un autre réseau. Donc ce serait hyper difficile déjà, parce que je vois pas d'autres réseaux aussi bien qu'Instagram pour ça. Et je pense que j'essaierais de créer un nouveau réseau social. Bon, je sais pas du tout comment on crée un réseau social, ni un site internet, ni tout ça, mais j'ai un cousin, il est super fort en informatique. Je lui demanderai de créer un réseau social qui ressemble à Instagram et je m'inscrirai dessus. Et je ferai en sorte que tout le monde s'inscrive dessus. Voilà, et comme je serai l'une des premières à m'inscrire dessus, et ben je serai grave famous, j'aurai grave une communauté, j'aurai grave tout le monde, tout ça. Donc en vrai c'est peut-être un bien pour un mal, mais je pense que ça freinerait beaucoup l'avancement de mes projets. Tout simplement. Donc j'espère pas du tout que Instagram fermera un jour. En tout cas, pas maintenant. Attends que je sois une star avant de fermer, s'il te plaît, Instagram, si tu regardes cette vidéo. Que ferais-tu si on te rasait la tête pendant que tu dors? Je sais pas, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à me raser la tête, parce que des fois j'en ai grave marre et puis je me dis bon allez, pourquoi pas raser, etc. Mais I love them so much, même si là on dirait que Hiroshima est passé dedans, mais je les aime trop moi mes cheveux. Mais si un jour quelqu'un me fait ça, je pense que... Alors voilà, attends, je m'imagine. Je dors, je me réveille, j'ai plus de cheveux. Vous êtes ouf dans votre tête en fait. Mais moi
moi si je me réveille, j'ai plus de cheveux, si quelqu'un me rase les cheveux en dormant, mais la vie de ma mère, moi je le rase sa tête, son visage en fait. Et quand il est réveillé, comme s'il a mal. On dirait une psychopathe. Je pleure, je suis dans un cauchemar. Je vais me réveiller, s'il vous plaît, je me réveille. Après je tape ma tête contre un mur. Je tape la personne, mais franchement, je la déglingue. Mais vous êtes des grands malades. Me raser la tête en dormant, mais même me raser la tête réveillée, vous faites pas ça, vous êtes des fous quoi. En fait, même tu me coupes pas les pointes si je t'ai pas demandé. Si tu es pas coiffeur professionnel, you don't touch my hair en fait. Don't touch mes cheveux. Touche pas mes cheveux en fait. Je me calmerai, on va dire à peu près 3 jours après. J'essaierai de me calmer et j'exigerai de cette personne qu'elle m'achète au moins 5 wigs. Et des vrais chers qui coûtent 300 € là. Voilà, il va m'acheter 5 comme ça, par mois. Faut prendre ses responsabilités un peu les amis. Hein. Que ferais-tu si tu devais choisir entre ta BFF et ton mec? Donc entre ta meilleure amie et ton mec. Alors comme vous savez, j'ai jamais eu de mec. Jamais été en couple réellement. Je choisirais ma meilleure amie. Enfin, après, ça dépend. C'est une question hyper difficile. J'ai jamais été dans cette situation. Pour moi, l'amitié, c'est beaucoup trop important. Mes amis, je les aime vraiment beaucoup. C'est des gens que j'aimerais pour toute ma vie. Donc forcément, je pense que je choisirais ma meilleure pote. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui choisiraient pas comme moi, en mode ouais, tu feras pas ta vie avec ta meilleure pote, etc. Mais clairement, je réfléchis pas en me disant oui, je vais faire ma vie avec mon mec et pas avec ma meilleure pote. Pour moi, je vais faire ma vie avec les deux. Je vais surtout faire ma vie avec moi-même. Et ces deux personnes vont faire partie de ma vie. Que ferais-tu si un membre de ta famille se faisait kidnapper et que le ravisseur acceptait de l'échanger avec toi pour le libérer quoi. Bon déjà ça dépend du membre de ma famille. Si c'est quelqu'un de ma famille genre mes tontons, mes cousins et tout, même si je les aime de fou, non, j'échangerai pas leur place contre la mienne. J'appellerai la police et je ferai en sorte qu'on retrouve le ravisseur. Après si c'est quelqu'un de ma famille proche, genre ma soeur, bah oui, sans hésiter. S'il faut qu'on me coupe la tête pour qu'elle vive, mais oui, absolument. Après, si c'est mes parents, je sais pas, je pense pas que j'échangerai ma place contre la leur, mais j'essaierai de trouver un moyen de les sauver. Donc, la seule personne de ma famille pour laquelle j'échangerai ma place, ce serait ma soeur. Les autres, je vous aime de tout mon cœur, mais je suis honnête, hein, je m'aime quand même plus. Que ferais-tu si tu gagnais 100 millions d'euros ? Ça, alors moi je me suis posé vraiment beaucoup de fois la question. Hein. Je m'imagine tellement du jour au lendemain gagner une somme d'argent comme ça. Enfin, déjà il y en a, je sais, ils vont arrêter de travailler, etc. Moi je pourrais pas parce que ce que je fais, enfin l'acting, moi j'aime trop ça. Donc même si je suis millionnaire, je ferais ça quand même toute ma vie quoi. C'est ma passion. Ce que je ferais si j'avais 100 millions d'euros. Attends, je m'imagine genre là demain. Allô, bonjour mademoiselle Emaya, vous avez gagné 100 millions d'euros. What? C'est une blague? Moi j'ai gagné 100 millions d'euros? Réalisation, première étape, je réalise. J'ai gagné 100 millions d'euros. Ne faisons pas de choix précipités. Voilà, je réfléchis sereinement, avec raisonnablement à comment tu vas utiliser cet argent. Je vais partager avec ma famille. Voilà, à tous ceux que je pense qu'ils méritent. Je ne vais pas leur donner beaucoup non plus, hein, parce qu'il faut que je partage avec tout le monde. Donc il y a beaucoup de gens et si je donne genre 1 million à tout le monde, bah moi je vais plus avoir grand chose. Genre j'ai voulu faire la meuf avec ma chemise comme ça sur le côté, mais c'est hyper gênant. Mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Je pense que je garderai beaucoup de sous dans mes économies. J'irai m'acheter un nouveau téléphone, 2 nouveaux téléphones, toutes les technologies, ordinateurs et patati, patata, enfin bref, voilà. Ensuite, j'irai chez le coiffeur. Je me ferai un soin hyper cher. Parce que vous voyez, c'est un peu la catastrophe. C'est un peu Hiroshima sur ma tête. C'est pas grave, on va faire comme si j'étais fraîche. J'ai fait un minimum de make-up. On s'éloigne
Je m'achèterai un appartement sur Paris, une villa à La Réunion, je voyagerai tout le temps. Et surtout, je pense qu'avec 100 millions d'euros, je réaliserai un de mes projets toute seule du coup, parce que j'aurai les moyens pour. Que ferais-tu si tu devenais allergique au soleil? Ça, c'est une question très bizarre. Non, mais déjà, je pleurerais parce que moi, j'aime bien avoir un bronzage et tout, doré. Là, je suis à Paris, confinée, je suis pâle comme un cul. Je déteste, j'ai déjà envie de casser les miroirs partout autour de moi parce que je ressemble à une page blanche en fait et ça me déprime. Donc franchement, si je devenais allergique au soleil, mais ce serait la fin du monde. Mais regardez-moi, wesh, j'habite sur une île, je viens d'une île, j'ai la couleur des cheveux du soleil, je suis le soleil de Paris, je rayonne Paris quand je sors. Comment voulez-vous que je sois allergique au soleil? Non, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Mais je pourrais plus jamais retourner chez moi, je pourrais plus jamais retourner à la plage. Je viens de La Réunion, j'ai grandi à La Réunion toute ma vie, c'est impossible, ça gâcherait complètement ma vie. Non, ce serait vraiment un cauchemar. Mais vous vous imaginez une meuf qui est allergique au soleil, qui habite sur une île, en plein milieu de l'océan Indien, un problème, il y a quelque chose qui va pas dans l'équation. Moi je me rappelle qu'une fois, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, et mon père, on était à Saint-Gilles, on allait à la plage, sauf que moi j'étais pas contente, etc. Et du coup je suis allée à la plage genre en jean, basket, pull, capuche. On aurait vraiment dit un enfant de la lune. Donc je serais comme ça en fait, genre je serais tous les jours en jean, basket, pull à capuche devant l'eau. Ah bah c'est super génial, ah bah super, les gens ils vont pas du tout me prendre pour une cinglée. Déjà que je suis déjà un peu allumée sur les bords, mais non, je pourrais pas survivre à cette situation. Never. Que ferais-tu si c'est l'anniversaire de ton crush aujourd'hui mais que vous vous êtes pris la tête quelques jours avant et qu'il t'en veut? Franchement, rester en colère pendant des jours, ça me ressemble pas du tout. Si c'est mon crush, en quelques heures, en fait, la chose est réglée. Si c'est pendant quelques jours, c'est que c'est vraiment quelque chose de grave, mais quand même, je suis pas quelqu'un de méchante et je lui souhaiterais dans tous les cas. Si c'est quelqu'un à qui je parle plus pendant plusieurs jours, je pense pas que ce soit toujours mon crush. Que moi, les gens qui me prennent la tête, c'est next. Admettons que ce soit toujours mon crush, oui, je lui le souhaite parce que voilà quoi, les anniversaires c'est super important pour moi et moi que voilà quoi, si tu fais partie de ma vie ou si tu as fait partie de ma vie et que tu me souhaites pas mon anniversaire, je te raye. Qu'on soit fâché ou pas fâché, etc., etc. Moi je souhaite l'anniversaire des gens si ils font pareil avec moi parce que je trouve que c'est quelque chose d'important, wesh. Enfin, c'est le jour où tu es arrivé sur Terre, genre c'est ton jour. Ouais, moi quelqu'un qui me souhaite pas mon anniversaire, il est rayé de la liste définitivement. Genre, donc, si c'est mon crush, c'est que je tiens un minimum à lui, donc je vais essayer de faire des choses pour me racheter, même si c'est pas moi qui ai tort, parce que ça m'étonnerait que ce soit moi qui ai tort. J'essaierai de mettre toutes les rancunes de côté, tous les problèmes de côté, et ce sera vraiment sa journée à lui. Voilà. Que ferais-tu si tu apprenais que ton mec te trompait? Je suis pas du genre hystérique. Pour moi, il n'y a rien de mieux que de partir sans rien dire. Genre, il serait hyper frustré, le gars. Enfin, oui, je sais que la plupart des filles, en fait, seraient là à crier, à pleurer, à insulter, etc., etc. Ce serait quelque chose que j'aurais clairement envie de faire. Sauf que si j'habite avec la personne, donc si la relation est vraiment très sérieuse, je prendrai mes affaires quand il est pas là. Tant qu'il est là, je prendrai sur moi, je dirai rien. J'agirai normalement et dès qu'il part, je prends mes affaires, je mets dans une valise et je me casse. Si c'est chez lui, hein, je me casse, je rentre chez moi et je n'envoie plus jamais de messages, plus jamais d'appels, plus jamais de nouvelles. Si le mec vient devant chez moi, je ne sortirai jamais et j'appellerai la police pour dire que quelqu'un m'harcèle devant chez moi. Et si c'est chez moi, ben, je prends ses affaires, je mets devant la porte toutes ses affaires quand il n'est pas là. Voilà, je mets devant la porte, je ferme la porte et c'est pareil, s'il est là, il cogne. J'appelle la police, mais il n'entendra jamais un son de ma voix. Et si on n'habite pas ensemble, ben pareil. Silence radio pour toujours et forever, jusqu'à ce que bien sûr je lui pardonne, parce que je suis quelqu'un qui pardonne. Voilà, je suis pas quelqu'un à en vouloir aux gens pendant
30 ans. Je veux dire, le temps d'avaler la pilule et le temps qu'il soit bien frustré, parce que c'est ça l'objectif, hein. Voilà, si je parle pas, si je lui donne aucune nouvelle, si je lui donne même pas la raison pour laquelle je veux pas le voir, parce que je vais pas lui donner la raison, il saura même pas que je sais, en fait. Il va se poser la question pour toujours, est-ce qu'elle sait que je l'ai trompée? Ou est-ce qu'elle m'a jeté pour autre chose? Ou est-ce que nanana, il essaiera de me rejeter la faute, ou il saura pas si c'est sa faute à lui? Et du coup, il sera grave frustré. Voilà, il sera grave mal et moi, j'aurais clairement rien fait pour. Il aura juste la monnaie de sa pièce, ben, tout seul. Et après, quand il sera déjà bien frustré et que moi, j'en aurai plus rien à faire, enfin, que j'aurai avalé la pilule, si je le croise dans la rue, je lui dis bonjour avec un sourire. Donc non, je ne vais pas faire un ouragan, casser des trucs dans sa maison, mettre le feu à sa voiture, etc. Mais bref, voilà. Alors, last question. Que ferais-tu si tu devenais célèbre? Alors déjà, c'est prévu. Je suis une star en fait, mais pas tout le monde est encore au courant. Tous les soirs, je m'imagine genre devenir célèbre. Pour m'aider à dormir, c'est vraiment le truc qui m'aide grave à dormir. Je m'imagine sur le plateau de TPMP, racontant ma vie et tout. Si je devenais célèbre, bah je kifferais ma vie. Moi, je serais le genre de star qui ferait trop style. Je partage pas ma vie privée. Après, quand je sais que je sors avec mon mec ou j'en sais rien, tu vois, je texte les paparazzi en mode. Il y a Emaya qui sort avec je ne sais qui à tel endroit. Venez grave vite et tout. Ah là là, mais il y a ma tête en première page sur les magazines. Ah non, mais je voulais pas du tout que vous le sachiez. Non, en vrai, si je devenais célèbre, moi j'ai des projets. C'est que on va aller dans un cadre un peu plus sérieux et un peu moins drôle. C'est que j'aimerais bien influencer le monde dans le bon sens, c'est-à-dire rendre les gens plus tolérants, aider les sans-abri, les immigrés, les enfants qui n'ont pas à manger dans leur pays. Et que j'ouvrirai une association pour aider tous ces gens. Bon, je pense que mon objectif serait principalement d'influencer les gens par rapport aux œuvres caritatives, etc. Au combat pour les minorités. J'essaierai de faire en sorte de pouvoir quand même sortir tranquillement sans me faire aborder toutes les 5 minutes. J'essaierai de rester quand même quelqu'un d'humble, je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens quand ils deviennent célèbres, ils sont un peu désagréables, ils oublient d'où ils viennent, ils sont beaucoup moins naturels, ils jouent un personnage. Et si je deviens célèbre, je veux totalement rester moi, la meuf qui vient de La Réunion, sort sans make-up, hyper excentrique certaines fois, complètement cinglée. Je veux rester totalement la même, surtout si je deviens célèbre. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer, juste que j'aurai la possibilité, je pense, de rendre les gens meilleurs peut-être et d'aider au mieux les gens. Voilà mes baby. J'étais super contente de faire cette 3e vidéo pour vous sur cette chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur YouTube. Abonnez-vous et aussi suivez-moi sur TikTok et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, me proposer d'autres sujets de vidéos aussi pour les prochaines fois parce que je prends en compte votre avis et partagez la vidéo. Voilà, passez une excellente journée.